Comment ça va les mecs? Ça se passe? Je suis lessivé. 3-4 3-4 les gars, si vous savez que c'est petit joueur. Bah d'accord, les brawlers dans les branlos dans mon chat, tu sais que 3-4 c'est vraiment, je comprends pas comment c'est possible d'avoir même le cardio pour faire 3-4. 3-4 c'est énormissime. 3-4 t'étais une IA frère, t'es ChatGPT à ce moment là, c'est pas normal. C'est énormissime les mecs. Mais frérot, maintenant 4 fois par jour, normal que ça prenne 20 heures par mois frérot, c'est un temps, c'est un plein temps là que tu fais là. Bon les mecs, je vais vous expliquer aujourd'hui. Le concept, aujourd'hui c'est simple. On va react à du YouTube, on va react à plein de choses. Moi, j'ai envie qu'on découvre des YouTubeurs aujourd'hui, qu'on découvre des dramas. Y'a pas des dramas en ce moment? Ouais, c'est un sacré sujet tabou. Et là, j'ai vraiment envie de regarder ça. Pour le coup, j'ai vraiment envie de regarder ça. Je pense que Nasdaq fait diminuer le QI des Français moyen de -10. Minimum. Non, mais il y contribue, frère, c'est évident. Porno, mais aujourd'hui, on va parler français. Un petit peu comme un grand frère qui donnerait des conseils à ses petits frères. Bon, les mecs, aujourd'hui, vous allez analyser un... What the fuck, la tête. Vous allez analyser le grand frère Thibaut InShape qui a à vous mettre en garde par rapport à la masturbation. Je sais que parmi vous, c'est un énorme fléau. Contrôlez-vous. Ne vous branlez pas devant moi, ne vous branlez pas sur mon live. Ce que je veux, c'est que vous preniez note. Ok les mecs? Ok ou pas? Ouais, c'est un sacré sujet tabou le porno, mais aujourd'hui, on va parler français. Un petit peu comme un grand frère qui donnerait des conseils à ses petits frères. Dans cette vidéo, on va donc voir plusieurs points. 1. Pourquoi on regarde du porno? 2. Comprendre l'addiction à la pornographie. D'accord. 3. L'impact que peut avoir le porno sur notre vie. 4. Comment j'ai réussi à m'en sortir et à arrêter. Et enfin, ce que ça m'a apporté dans mon quotidien. Ça y est les gars, on l'a fait! 1 an sans film porno. Yes! Bravo! D'un an, exactement. Thibaut Depuis le InShape. 13 Putain, incroyable. Bravo Thibaut, incroyable. GG. Un maximum de GG, hein, vraiment là, c'est incroyable. Moi, je me touche pas les mecs, pour être honnête, ça me dégoûte. rigolé, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de l'addiction au porno, sujet qui touche tout le monde, adultes, ados, enfants. Après vous me direz, attends Thibaut, il y a aussi des filles qui regardent des films porno. C'est vrai, mais bon, c'est surtout des mecs qui sont consommateurs. Quasiment 99% des mecs, et oui aussi un peu de femmes. Je suis désolé par Pornhub en 2023, 69% des hommes consomment du porno contre 36% des femmes. On est vraiment les déchets de la société, hein. J'ai eu raison dans la vidéo moi. Cette vidéo elle fera pas beaucoup de vues, donc je peux me lâcher et être 100% transparent. Oh, mais si c'est avec sa vidéo qui allait faire plus de vues. Sur ma chaîne YouTube, vous disant que j'avais réussi à tenir 60 jours sans regarder aucun film porno. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages en commentaire. Des personnes qui m'ont dit que pour eux, le porno, ça avait gâché complètement leur vie. Et en lisant tous ces commentaires, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment eu de la chance parce que ça aurait pu m'arriver carrément à moi. Sans le savoir, je pense que réellement le sport a été une grosse aide pour moi. Parce que pour vous rappeler les faits, je devais être à 3-4 pornos par jour. Oh. C'est beaucoup. Oups. 3-4 3-4 les gars, si vous savez que c'est petit joueur. Bah d'accord, les brawlers dans les branlos dans mon chat, tu sais que 3-4 c'est vraiment, je comprends pas comment c'est possible d'avoir même le cardio pour faire 3-4. 3-4 c'est énormissime. 3-4 t'étais une IA frère, t'es ChatGPT à ce moment là, c'est pas normal. C'est énormissime les mecs. Par rapport à la dernière vidéo, aujourd'hui on est 400 jours plus tard et j'ai toujours pas craqué. Donc la première question qu'on se pose c'est pourquoi on regarde du porno? Quel est le but, l'intérêt? Est-ce qu'il y a un manque de confiance d'aller draguer des filles dans la vraie vie? Est-ce que c'est parce que le porno nous permet de voir des femmes nues qu'on ne pourra jamais atteindre? Est-ce que le porno nous offre des fantasmes qu'on ose assouvir? Est-ce que le porno est une solution contre notre solitude? Est-ce que ça nous aide tout simplement à nous endormir? Qu'on pourra jamais atteindre, vraiment, elle nous a rappelé qu'on était tous des grosses merdes. D'endorphines liées à l'éjaculation. Il existe plein de raisons différentes de regarder du porno. Déjà, essayons de comprendre ce qui se passe quand on regarde un film pour adultes. Hop, on se pignole, on a un orgasme, et là hop, shoot d'hormones. Notre cerveau, oh, il est content, il est au paradis. Et cette libération d'endorphines, elle vient conforter notre cerveau. Elle vient lui dire « Oh putain, c'était trop cool !» Encore. Notre cerveau va donc réclamer une autre dose. Tu auras, vous l'aurez compris, un effet boule de neige avec ce besoin de regarder de plus en plus de porno pour qu'à chaque fois… En vrai de vrai, les gars, vous savez que c'est super intéressant parce qu'il a grave raison. C'est là que va commencer notre dépendance, quand notre cerveau nous demande d'y aller encore et encore. Ça devient plus juste un plaisir, mais un besoin. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi, il a grave raison les mecs. 4 fois par jour, mais sans aucun problème. Le matin au réveil, entre midi et 2, petite pause, pendant l'après-midi au goûter, et avant de dormir, ça permet de s'apaiser tranquillement et bien dormir. Mais t'as une femme en couple, pourquoi tu te masturbes? Voilà. T'as pas besoin. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes en couple qui regardent du porno. Heureusement, le porno n'a pas affecté ma vie de couple, mais ça aurait pu. D'autant plus que regarder 4 pornos par jour, bah, ça prend du temps. Moyenne basse, 10 minutes à chaque fois. Multiplié par 4 fois par jour. Ça fait donc 40 minutes par jour, 10 soit minutes. 280 minutes par semaine, Bah, ce qui correspond à 40 minutes par jour, mais c'est vrai.
4h40. 440 sur what the fuck, 440 par semaine. 1 heure par semaine qui part en branlette. Soit un total de 20 heures par mois. Voilà, vous vous rendez compte de la perte de temps. Mais frérot, maintenant, 4 fois par jour, normal que ça prenne 20 heures par mois, frérot. C'est un plein temps là que tu fais là. C'est un plein temps que tu fais carrément, c'est une dinguerie. Il est en CDI, mais évidemment, c'est une dinguerie, frère. Vous réalisez, mais aujourd'hui, de plus en plus, on est confronté à la pornographie dès notre plus jeune âge. Perso, mon premier porno, moi, c'était avec des potes, je devais avoir 13 ans. Si vous voulez que je vous raconte l'anecdote, allez voir mon autre vidéo sur le porno. Et par chance, heureusement que d'avoir regardé du porno aussi jeune, ça m'est pas affecté psychologiquement. Parce que j'étais un enfant, et quand on est confronté à un gangbang à 13 ans, ouf, faut digérer les images, quoi, inutilement. Il est aussi bon de rappeler que le porno n'est pas la vraie vie. C'est un film. N'imaginez pas non plus faire un plan à 3, à 4 ou à 5 dès votre première fois. Ça n'existe pas. La première fois, c'est missionnaire dans le lit et si t'as de la chance, ça dure 10 secondes et demie. Et encore, ça c'est pour les meilleurs. De même pour la taille du chibrax des acteurs, 35 cm, c'est pas la moyenne basse. Non, je rigole en disant ça, mais ça peut diminuer fortement la confiance en eux de beaucoup d'hommes. Donc les mecs, rassurez-vous. Votre première fois ne sera pas du tout comme dans un film porno. Et tant mieux. Petite parenthèse, si vous allez faire votre première fois, prenez soin de votre partenaire. Concentrez-vous sur elle. Mettez-la bien, elle. Voilà, ça c'est des messages qu'il faut entendre ça. Votre plaisir personnel, il passera dans un second temps. D'abord le sien. On est gentleman ici. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça c'est des messages qu'il faut entendre des mecs. Cette génération, le porno, il est gratuit, illimité et accessible au bout de la main. Qu'est-ce qui est en train de se passer du coup actuellement avec les jeunes et les moins jeunes? Les hommes sont en train de se dire que finalement, les rapports sexuels dans la vraie vie avec une femme ou avec un homme, c'est pas si foufou que ça. Et ils préfèrent donc prendre du plaisir devant un film porno. Ça coûte moins cher, pas besoin de sortir, c'est plus rapide, il y a le risque d'MST et l'orgasme est garanti. Alors que dans la vraie vie, faut se préparer, faut s'habiller, faut sortir de chez soi, faut draguer une fille, payer un verre, payer un resto. Ou alors juste tu te maries. Voilà, t'es dans la droititude, le hajj qui vous mourrait. Okay. Les gens aujourd'hui, ils ont plus de thunes. Et à la fin, on n'est même pas sûr de conclure. Et c'est même pas ça, mais en vrai, là, il donne le mauvais message. Là, je trouve qu'il donne quand même un très mauvais message, Thibaut InShape. Ne payez pas des verres juste pour catcha des meufs. Ne sortez pas juste pour aller catcha diser des meufs. Les gars, on reste concentrés. Si vous sortez, c'est pour être avec des potes tranquilles. Et si jamais vous voulez catcha une meuf, vous faites ça dans les règles, vous faites ça bien, dans le respect. Vous faites pas en mode, vous essayez pas juste de rentrer dans sa tête, d'essayer de la faire tomber amoureuse pour qu'après, bam, vous le fassiez et qu'après vous la jetiez comme une merde. Ça, c'est pas bien ça. Ok les mecs? Qu'on a plus de sous et de deux, qu'on perd patience. On ne sait plus attendre, patienter, galérer. On veut tout de suite. On veut maigrir rapidement. On veut du muscle rapidement. On veut de l'argent rapidement. Et vous l'aurez compris, on veut jouir rapidement. Bon, pas trop rapidement non plus, ça dépend des fois, vous avez compris l'idée. On est devenus des impatients de la vie. Donc j'en profite les gars pour vous dire, on respire. Prenez votre temps. Les choses ont plus de saveur quand on galère à les avoir. La vie est longue, ça va le faire. Vous allez y arriver. Vous mettez pas la pression comme ça. Il parle de quoi? Il parle d'avoir 100 000 abonnés ou de juste baiser une meuf là? Il est complètement malade ce mec. Je vous parle même pas du drame OnlyFans et Mime où les gens achètent même de fausses relations avec des filles. Ils ont l'impression de ça c'est compliqué ça. Ça c'est vraiment le fin fond de l'espèce humaine ça pour le coup. Beaucoup en viennent donc à penser est-ce que le porno est mieux que les femmes? Bien sûr la réponse est non, mais beaucoup le pensent. D'autant plus que quand on voit toutes les catégories qu'il y a dans les films porno, beaucoup de personnes peuvent trouver le sexe. Ils seraient plus non mais non c'est pas. C'est que c'est dur tu t'imagines, tu payes des relations avec une meuf, tu parles même pas avec une meuf, tu parles avec un mec, tu parles même pas avec elle directement, tu parles avec son manager qui gère les messages avec tout le monde. C'est son manager qui s'occupe de te chauffer, genre littéralement. Vraie vie, dans ses vrais rapports sexuels avec sa femme. Parce que pour lui, sa femme avec qui il est depuis 30 ans est moins excitante que le film qu'il a vu en POV avec 5 meufs à poil sur un yacht. C'est un film. Par exemple, la femme qui va au lit un petit peu plus tôt, l'homme va rester au salon un peu plus longtemps, va en profiter pour regarder un porno et se masturber, puis il va au lit la rejoindre. Sa femme souhaite avoir un rapport intime, l'homme ayant joui 5 minutes plus tôt, il n'a plus envie, et la femme peut se sentir insatisfaite, voire même vexée. Surtout si c'est quelque chose... Mais c'est que pour... Je sais pas, est-ce que tu peux encore consommer du porno quand t'es en couple? Ça c'est un truc que je sais pas. Enfin non, quand t'es marié. Quand t'es marié. Moi je parle quand tu vis avec la personne. J'ai pas des mouchoirs là? J'ai pas des mouchoirs quelque part là? Qui arrive régulièrement. Tu peux? Avec Death Note, non, je vais réacter un film d'horreur. C'est à portée de main sur son téléphone. C'est anonyme, gratuit. Vous avez littéralement de la drogue à la maison sans avoir besoin de rien faire. Surtout que c'est pas la tentation qui manque. Car entre le porno sur Twitter et le contenu sexy sur Instagram et TikTok, ça fait... Allô? J'ai dit React Death Note, y'a un mec qui m'a répondu nique ta mère, tout le monde l'a déjà fait.
Du coup, je fais le seum. Juste ça occupe et on prend. Là, je son suis en train shot de d'endorphine. réacter. Tu en partages? Ouais, ce bon vieux Thibaut. C'est mon vieux Thibaut qui explique comment faire pour arrêter de se branler. Mais c'est qu'en Ah vrai ouais de vrai, je le comprends. C'est que je le fais plus depuis un bon bout de temps. De hein. quoi Sur des la soirées se branler? entières. Ouais, vraiment. Alors moi, je m'extermine la tub. Hein. Qu'est-ce qu'elle va engendrer? Plein de choses. Ouais, mais il a aussi raison, en et vrai, il y a plein de surtout, choses où il dit une qui dit qu'il a raison. sexualisation de la femme. Ça veut dire que quand vous allez avoir une femme en face de vous, vous n'allez voir que ses nichons. Alors qu'on le sait tous, une femme, c'est pas que ça. C'est des faits. What the fuck, Ah qu'est-ce qu'il d'accord, met sur bah Twitch, d'accord, là mais il veut perdre sa monétisation, l'enculé. Mais surtout, il va faire tomber tout le monde ou quoi, fils de pute? Mais pourquoi je l'ai pas vu? C'est quoi cette horreur là? Pourquoi il a mis ça? Mais je vais insulter sa grand-mère. Il est sérieux ou quoi? À quoi il joue? Mais à quoi il joue ce malade? Ouais. Mais il va me faire sauter sur Twitch. Thibaut InShape, il a 25 millions d'abonnés. Je trouve que ses montages, ils sont terriblement nazes. Ouais, je suis d'accord. Mais je crois qu'il fait travailler les mecs de sa famille, c'est pour ça il les recrute pas en fonction de est-ce qu'ils sont bons ou pas, il les recrute en fonction de. Portée de main sur son téléphone. C'est anonyme, gratuit. Vous avez littéralement de la drogue à la maison sans avoir besoin de rien faire. Surtout que c'est pas la tentation qui manque. Car entre le porno sur Twitter et le contenu sexy sur Instagram et TikTok, ça fait vite vriller. On finit même En fait, parfois mais par le débat regarder- pour moi, il a même pas lieu d'être. La masturbation, c'est bénin, le porno, ça l'est pas, point. Et surtout, le vrai problème là actuellement, c'est pas qu'on a trop de porno. Là, le vrai problème, c'est qu'il y a trop de soft porn. Il y a trop de meufs là qui montent leur tarpé sur Instagram alors que t'as rien demandé. Et du coup, ouais, c'est pour ça qu'il faut supprimer Instagram. Mais là, le vrai problème là actuellement, c'est pas la masturbation. C'est qu'une question de porno. Se masturber, c'est bénin. Bah, tu sais, moi j'ai des potes à moi qui sont jamais masturbés de leur vie. hein. Après, ça se trouve, c'est un mensonge. Moi, je pense qu'ils te le disent juste pas. Hein. Il a bon dos, ce giga chat qui n'a jamais touché son sexe. Hein. Il a bon dos. Alors qu'on a même pas envie. Mais bah, je sais Juste pas, ça moi occupe Et on prend son shot d'endorphine. C'est là que va commencer l'addiction où il en faut de plus en plus. Ça peut finir. Ah ouais, ça dépend. Tu sais que moi, dans mon feed Instagram, je n'ai aucune fesse. Hein. Quel lien ton historique qui doit être lugubre. Mais les gars, j'aurais pas de porno, moi. Hein. Je peux me terminer le zob avec mes pensées, hein, vous savez. Mais c'est que moi, je n'ai. Pas Allô. d'imagination. C'est que moi, je n'ai aucune fesse dans mon feed Instagram. Parce que moi, dès que je vois des fesses, je te jure, je mets juste cela ne m'intéresse pas. Pour éviter, pour Non, éviter mais justement non, ça. mais tu sais que le cela ne m'intéresse pas, tu l'as pas tout le temps. Si, frère. Ah ouais? Eh ben, vas-y, c'est quoi, je me balade. Regarde, disons que Il là. vient ouais, de ça- m'apprendre à utiliser Insta. Hein. C'est ce que j'ai. Là, par exemple, j'ai un truc de mathématiques. Attends, je fais un partage. Quelqu'un, il se berre les yeux fermés. Mais je me berre les yeux fermés à deux mains, les frères. Tu vois, littéralement, moi j'ai un truc de maths là. Je clique sur les 3 petits points, et dès que j'ai une meuf qui me casse la tête, cela ne m'intéresse pas. Et tu cliques là. Et là, on t'a plus de problème. Ah. C'est pour ça que moi, regarde dans mon feed Instagram, genre là dans les recherches, j'ai rien. Mais, j'ai aucune mais en meuf. fait, mais en général, pour moi, les gars, si vous voulez. De base, Ok. on regarde pas de contenu court, mais si vous voulez vraiment vous brainrot, à la limite, ça va être un conseil de merde, mais regardez TikTok ou Short, parce que le problème de Insta. Je trouve que Insta c'est vraiment devenu grave en termes de brainrot. Genre vraiment, l'algo te recommande vraiment n'importe quoi. Instagram Ouais, je trouve que Instagram c'est devenu chaud. Et surtout Instagram là où c'est vicieux, c'est que c'est ta messagerie. Plein de potes t'envoient des réels. T'en regardes un, du coup le réel de ton pote, et tu finis par slider 1000 ans. C'est vrai que moi, à défaut d'avoir Instagram, j'aurais bien aimé avoir TikTok, mais bon, je suis pas ni avis donc. En fait, pourquoi je vous dis à la limite regardez plutôt TikTok, parce que au moins vous avez les rêves de vos potes, au moins. Quitte à se ruiner le cerveau, autant rigoler avec ses potes. Là, réel Instagram, t'as les rêves 1000 ans après. Genre la rêve de Anime là qui imitait Favé. Frère sur Insta, on l'a eu, mais un mois et demi après, la hype elle était déjà finie, qu'on a commencé à voir la blague. Tu vois, c'est au moins TikTok. Tu vois, Vous ruinez votre vie. on a mais au tellement moins, vous aucune, rigolez. on a tellement aucune rêve des blagues actuelles, c'est terrible. Et maintenant, si vous voulez vraiment, vous voulez un ordre de priorité de ce qu'il faut arrêter dans la vie, bon, top 1 le porno, top 2 Twitter, top 3 les shorts. Pour moi, Twitter c'est plus grave que les shorts. Twitter pour moi, ça Ah, mais Twitter, ça sert à rien. Moi, à part, Et pour moi, c'est à vraiment part si tu Twitter. suis les comptes en mode Surfia FR, tout ça, ça sert à rien. En fait, Twitter. moi, le problème que j'ai avec Twitter, c'est qu'ils ont tout le réseau a un impact sur ta liberté de penser qui est énormissime. Il y a tellement de personnes qui disent des choses qu'ils ne pensent pas par peur, enfin, du jugement des gens sur Twitter. Ta grand-mère, la reine des putes Twitter, ce n'est pas la vraie vie en fait. Ton papa, il n'est pas sur Twitter, ou alors il est bizarre. Si, je crois que mon papa, il a un compte. Il tweet. Il a tweeté sur la Nintendo Switch 2, mon daron, je crois. D'ailleurs, avis sur les jeux de la Switch. Il n'y en a pas beaucoup à la sortie, c'est un peu dommage. Par contre, toi, on va te la prendre la Switch 2 avec Kylian Lohan, je pense. Mon gars, quand tu vas découvrir ce que c'est que Mario Kart, tu vas tellement aimer. Moi, Ce jeu est quand trop je suis chez Samy, je joue à Mario Kart. Hein. C'est trop un jeu de fou. Attends, si tu veux un avis premier degré, le Donkey Kong a l'air bien, Mario Kart a l'air bien, et le fait qu'ils aient annoncé un From Software uniquement sur Switch, ça va faire hurler beaucoup de gens, mais moi je trouve ça stylé. C'est quoi From Software From Software, c'est les devs de Dark Souls, Elden Ring, etc. Ah, t'as vu, Et ils genre ont leur fait cette nouveau copie jeu. Astrobot. Mais ouais, t'es devenu critique jeux vidéo l'espace d'une nuit, toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Frère, j'ai regardé juste le stream de Julgan, Josplay et Kun. En fait, Tu sais que je suis en train de faire un concept de fou, je demande à 100 youtubeurs de m'envoyer un Pokémon, en mode genre ils doivent faire un Pokémon, lui mettre ses attaques, etc. et tout. Gros, tu sais que j'ai eu des réponses de mecs un peu stylés, je suis content. je t'ai pas répondu. Mais toi, tu connais pas Pokémon. Après, je peux te demander, mais tu vas. T'as dit des mecs un peu stylés. Vas-y. Les gars! Oh mon dieu! Smolent a répondu! Quoi? C'est qui c'est ou pas Smolent? Bah oui.
Oh, wesh, la folie, Smolens, il a répondu. What? J'ai envoyé un mail. Trop drôle. Ah, mais c'est, wesh, la folie. En gros, Smolens, c'est Julgan aux US, il a 3 millions d'abonnés. Ouais, stylé. Gros, je lui ai envoyé un mail, mais c'était trop un bon, wesh. Mec, tu sais que ça me... Franchement, les youtubeurs comme ça, qui répondent à leurs DM et qui rentrent dans le jeu, c'est des goats. Et franchement, les gars, ça m'a fait réfléchir, je vais répondre à tous mes DM Insta. C'est bon, hop là, maintenant. Hop là. Quoi? Maintenant, mes DM Insta. Vas-y, va se partir. Vas-y, on répond au démarre, ça, c'est parti. Kylian, j'ai trouvé ta vidéo sans jeu. C'est gentil, merci. Bam, waouh, ok, super. Allez, non, ok, c'est pour ça que je réponds pas au DM en général. Pas super intéressant, pas super intéressant. Là, tu fais la conférence. Wesh, tu vas à la conférence de Yalta, ça fait comme ça. Vas-y, au calme. Et du coup, t'as gagné hier le 5? Oui. Elle a pas mis ça en story, j'ose play. Si? Ouais, il a dit que t'avais perdu genre 10-20. Attends, faut que je fasse très attention. Est-ce que t'as déjà vu. Ah, c'est un trop bon react. Est-ce que t'as déjà vu. Alors, tu vas le mater un an après, hein. C'est trop un bon react. Tu vois, c'est un react à 5 000 vues en YouTube, 5 000 vues. Le truc de Loni, la Battle de Freestyle 5, là, ça date d'il y a un an. C'est un bon react. Genre, si t'as jamais vu. Non, mais mets-le 5, mais va te faire enculer, t'es pas drôle en plus. Momo est bad noir et bien sombre, le pauvre à chaque fois ça le confond avec son nom. Momo il est bad noir, comme personnage non débloqué, cramé dans le fou. Oh, c'est super raciste, frère. Vas-y, tu Attends, mets le moment où il parle de la. Attends, c'est pas là, c'est. Je crois que c'est la tente. Oui, c'est là. Le mec là qui est habillé en full bleu là, en full bleu clair. Ouais. En gros, son frère il fait des rappels sur OnlyFans. Ah, voilà. c'est le mec qui, genre, au mode, il est rentré chez lui, il a vu sa meuf se faire baiser devant ses yeux ou en mode. Exactement. Et maintenant, mettre le freestyle avec ça en contexte. Attends, écoute. Écoute. C'est une pétrolière. Ton frère c'est un fou, il fait des rappels sur OnlyFans, tu ne sais. C'est une dinguerie, fallait le dire à sa meuf car elle se met à genoux pour me sucer. Il fait des rappels, il s'en rappelle plus. Tous tes freestyles font même pas de vue. Disant que tu rappes et la seule chose qu'on retient c'est que la femme de ton frère en prend pas une. Ouah, non, ça, je pense que je me bats, caméra allumée, je sais pas ce que je fais. Caméra allumée, on te dit ça. Comment tu veux réagir? Tu ne peux que rigoler? Tu penses qu'ils ont dû signer une charte en mode non, on prend pas mal? C'est qui son ref? Son ref, c'est Abou. Ta tête d'handicapé, donc sur un parking, pas besoin de te dire je me garou. Ta tête me fait peur. Elle me fait trop peur. Je suis cadérophile. J'étais chez lui, j'ai sa meuf pendant qu'elle avait cadérophile. Oh. Attends, regarde. Moi, j'ai pas envie parce que je pense que moi, ils vont me faire pleurer, moi. À Skip, ta meuf s'appelle Loïse, elle le tient en laisse, il vénère Loïse. Il est né musulman. Ça se fait pas! Ça se fait pas! Ça se fait pas! Frère, moi, je suis à ta place, je vomis, frère. Moi, mais c'est. J'angoisse. Mais tu sais qu'après, il en parle après un interview où il fait ma meuf, elle a vu ça avec moi, elle a dit clash ou pas clash, tu lui niques sa mère là en fait. Mais elle a super raison. Après, imagine, caméra allumée. T'es sérieux, tu parles comme ça? T'es sérieux, tu parles comme ça de ma meuf? Non, en vrai, il se fait baiser sa mère. Écoute-moi. En ça, il vient pour. Non, mais écoute-moi. T'es sérieux, tu parles comme ça de ma meuf? Il vient. Il se fait taper, il se prend une grosse droite, après il vomit. Non mais surtout, en fait, lui, c'est pas trop grave. Parce qu'en fait, il est vraiment trop bon tout le long de la vidéo. Du coup, et surtout, il est méchant tout le long de la vidéo. Attends, regarde, mais juste au tout début, Théma, comme il parle de Théo Babac, miskin. Ils font que le vanner sur le physique, c'est horrible. J'espère que t'es prêt à encaisser. Attends. D'entrée, je suis grossier, mais je tiens à te rappeler que tu peux me sucer sans te baisser. Tout le monde sait déjà que tu vas faire des vannes que sur mon ventre, c'est trop la loose. Ta grosse tête de gondole, t'es formé bizarre, tu pratiques un sport? T'as pas eu besoin de YouTube, tu possédais déjà un chicken spot. Nous on le sait, ta tête d'os, oignon, tease, nan, sous place ou emporté. Et moi, je suis raciste, moi. Mec, ils sont trop forts. Mais frère, est-ce que tu penses que si je fais ça en vidéo, vas-y, au calme. De toute façon, c'est en vidéo et il a jamais eu de drama. Vas-y, au calme. Mais gros, tu sais qu'ils font des blagues graves homophobes et tout, apparemment, ils ont eu aucun problème. Bah, normal. En fait, au bout d'un moment, je pense que les blagues homophobes et très borderline, quand elles sont assumées, et qu'elles sont drôles, ça va, y a rien. Mais si c'est des blagues en mode juste, tu lâches un N-word, espèce de N-word, ta tête de. En mode, je sais pas, tu vois un Renoir, tu dis, je sais pas, ta tête de blablabla, ou. Je dirais pas ta tête de quoi, mais. Ou un Chinois, tu dis ta tête de blablabla. Tu vois ce que je veux dire? Mais il avale quand sa salive et il respire quand? Mec, il est trop fort. Je suis hors sujet, mes dédicaces à ta princesse. Oh. Elle a eu plus de gars en elle qu'il y a de rue Jean Jaurès. Mais frère. Mais moi, ce genre de choses. Mais moi, je suis un homme. Mais moi, En fait, tu peux pas y aller en couple. Tu peux pas y aller en couple. Tu peux pas y aller en couple. Je dislike pour le respect des femmes. T'es obligé de quitter ta meuf avant d'y Je aller. dislike pour le respect des femmes. Et en plus de ça. Obligé de quitter ta meuf avant d'y aller. Mais en plus, mais même si on dit ça, imagine ta relation, genre elle est sur un fil de fer. On dit ouais, ta meuf elle sait être baisée. Après, t'as que des West. Ah ouais, c'est vrai qu'elle s'est peut-être fait baiser et tu trouves que c'était mieux avec les autres qu'avec moi. T'es obligé de quitter ta meuf avant d'y aller. Et t'es obligé de quitter ta meuf avant ou après, dans tous les cas, c'est fini. Mon petit oiseau, t'es un peu chétif, il faut que tu picores.
T'es tellement petit que quand je te tape, le bleu prend tout ton corps. Ah, c'est bon, c'est mon frérot. T'inquiète, crois pas que je t'ai oublié, Théo. Ça fait juste 10 minutes, je me demande ce que tu fais là. Mais comment t'es mince avec une tête de gros, on dirait quand tu manges, la bouffe reste coincée là. T'essaies de manger varié, mais en fait, c'est ton corps qui est pas équilibré. En vrai, je comprends le combat que t'essaies de livrer. En bas, t'es au régime, en haut, tu te fais livrer. T'es une expérience ratée. Ou peut-être c'est les ravages de la trisomie 21 que la science a voulu démontrer. J'ai peut-être un remède pour toi pour te contrer. Toi, tu t'appelles Antoine Tourneau parce que ta p de meuf s'est fait tourner. Non, mais c'est pas possible. Moi, je comprends pas l'engouement qu'il y a autour de ce genre de vidéo. Je ne mettrai jamais un pied dans ce contenu. Moi, je pense que tu es invité, tu y vas avec le sourire. Mais moi, on me dit, ouais, Archiprod, t'y emmène avec le sourire. ta pute de meuf s'est fait tourner. Ta meuf, elle a eu plus d'hommes en elle que tout le monde. Ta mère, la pute. En fait, c'est que les trucs. Ta meuf, la pute, bah, elle s'est fait baiser. Et elle s'est pris les dents dans le cul. C'est que ça les insulte. Et ça se plus sa tête parce qu'elle mérite grave des restrictions. Allez, on peut le clasher. Bam. Parce qu'il mérite. Franchement, mais par contre, je pense qu'après cette vidéo-là, s'ils font un 6, ils peuvent pas inviter quelqu'un sans qu'il ait un énorme stress. Le dos, ils ont invité le dos. Et le dos, en fait, ils ont cru que c'était des petits youtubeurs en mode qui faisaient des trucs en 3 phrases. Ils ont rien préparé. C'est trop gênant. Et juste après, ils sont éteints pendant 10 minutes. Tu sais que genre, ils parlent de leur sœur et tout, frère. Quoi? Mais il reste comme s'il se faisait bouter là, comme s'il se faisait gronder. Regarde comme il reste droit. Et bien sombre. Regarde comme il reste droit. Regarde comme il reste droit. Il est dégoûté, sa mère. Il est trop dégoûté, il est super droit. Il a la mâchoire trop serrée. Ils se disent putain, pourquoi ils devaient le préparer? Ah, t'as encore mangé trop de Nutella. Ah, t'as encore cher à peine le Nicolas. Bref, tu fais le beau gosse, mais tu te prends pour qui? T'oublies jamais que tes contours viennent de Ils ont fait que ça. Quoi? C'est fini? Ils ont rien préparé, frère. Ils ont écrit 3 lignes chacun. Regarde quand il reste dans la partie. Regarde le temps qui reste. T'es pas comment ils ont sorti des accessoires? Tu vois, regarde. Le dos. Ils ont changé de skin. On va te venger. Putain, ils ont eu le temps de changer d'item. Faire des vannes de gauche chez moi, c'est maladif. Pourquoi t'es plus petit que ton frère jumeau? On dirait que t'as une maladie. Votre gros visage, jamais vous ferez la coupe d'un magazine. En quoi il joue le méchant, une voix grave, il a changé ma cassie. Je sais que mes réacs vous ont piqué. Aïe, ça fait mal. Coelho fait des festivals pendant que vous faites Châtelet-Les-Halles. Vous êtes des copies de dossés, vous vous appelez le dos, ils sont présents de partout. Personne les voit, c'est les magiciens d'os. Chaise dit que je gère des meufs à l'église comme à la kermesse. Mais c'est pas ma faute si votre petite sœur fait la quai à la messe. Faites pas les... Non mais attends, mais tu es la petite sœur. Attends, pause. Tu es la petite sœur, écoute-moi. Tu es la petite sœur. Et tu vois tes 2 grands frères avec l'autre tout droit comme un piquet. En mode punition qui ne réagit pas quand on dit que tu es une pute. Oh, Attends, je rectifie. Faut quitter ta meuf et renier sa famille avant de venir. mais frère, mais t'es main. On lui a dit une seconde avant que sa sœur se faisait baiser à la kermesse. Elle a sûrement 14 ans. Non, il dit la petite sœur fait la caisse à la messe. Ah, ça va alors. Ils sont dégainés. Oui, c'est moi le dos. Avec mon gros gamos. En avant le dos. D'accord. C'est nous les bolos. En avant le dos. Le dos. J'ai le ventre de Dracolos. En avant le dos, c'est fini. Oui, c'est nous les le dos. Le gros dos. Non mais Le dos. Non mais ils ont dégainé le skin à 454 V-Bucks. Et eux ils rigolent, c'est cuck. Mais surtout qu'en plus, dans ce milieu-là, en fait, tu acceptes que les gens te terminent. Tu peux pas, genre, vouloir te mettre dans des rap contenders et dire « Ah non, par contre, les gars, si vous êtes trop méchants vers ma meuf ou ma soeur, je me taille. Hein. » Non, t'as raison. Par contre, je pense quand même, j'ose espérer que avant de commencer, Loni, il allait voir les gens, il a dit « Est-ce qu'il y a un sujet où tu veux vraiment pas qu'on te termine ?» Et personne ne le respectait. Je pense qu'ils ont dit « Oui, ma soeur, franchement, tu sais, ma soeur, en plus, elle est handicapée, en plus, elle a 12 ans et demi, franchement, le faites pas. » Ils ont dit ça. Oh, la folie, imagine, tu dis t'as une soeur handicapée, et là, ils se disent « Rien à branler. » Ma soeur, elle est handicapée. Ma femme, ça va pas très bien en ce moment. Tu sais quoi, elle est enceinte, elle est enceinte de 9 mois. Franchement, on est un peu sur le fil rouge en ce moment, c'est un peu compliqué. Franchement, je pense qu'une mauvaise vanne et ça peut finir entre elle et moi. Et t'as ces fils de pute d'assassins qui sont là pendant 15 minutes en train de terminer. Pompe, Tactique.
Tiens, sale, bâtard, j'ai baisé ta sœur. Ils vont la clasher à faire j'ai baisé ta sœur. Et en fait, il sait qu'il y a un monde où genre en mode Loan il essaie de clasher et tout. Le mec dit, et le mec genre, le mec en face, t'es sérieux, tu parles comme ça, fils de pute, va? Et Loan genre il arrête de clasher, il dit ouais vas-y mais après désolé, enfin. Et il commence à se clasher lui-même. Il arrête de clasher. En vrai, non, Loan il est dans l'autodérision. Genre, qui le prendrait trop mal? Moi, un truc comme ça, je pars du principe que ma mère elle va se faire insulter dans tous les sens. Sinon, ça sert à rien d'y aller. Mais qui le prendrait trop mal? Genre, qui dans notre groupe, il va là-bas? En fait, ça dépend. En fait, ça dépend parce qu'en fait, genre, tu vois, on sait trop de choses sur les uns et les autres que si on les dit comme ça en vidéo. Alors, si jamais c'était un battle, genre Battle Royale, moi contre toi, contre Loan, c'est une fin de carrière collective. Je pense que on ne se laisserait aucune chance. C'est une fin de carrière collective. Je retrouverai des messages qui datent de l'époque de Trash. Oh. Je suis tellement content que t'aies perdu ton compte. Ah putain. Je suis tellement content que t'aies perdu ton compte. J'ai encore accès à tout, moi. Oh putain de merde. Après, ça n'arrivera jamais. Hein. Non, ça arrivera jamais après, au calme. Après, ça arrivera jamais. On fera jamais ça. On fera jamais ça. Là, je vais manger une pizza, mon gars. Je vais me régaler, j'ai trop hâte. Pizza? Oh là là, frère. Poisson. Une pizza 4 fromages champ bleu, frère. Allez, vas-y, tu m'as donné envie de prendre une pizza 4 fromages aussi. Oh là là. Est-ce qu'ils sont ouverts? Ils sont ouverts. Allez. 5 pizzas. Oh, on prend des petites chicken wings avec, comme ça met bien. Ah, attends, c'est Miavel. Eh, j'en ai marre d'être un gros porc, ça y est. Ouais. On doit tout mélanger. Niquez vos mères le chat, voilà. Niquez vos mères tous dans le chat, voilà, ça y est. Peace. Voilà, le film, j'ai fait pour faire plaisir. La fin, elle pue la merde. J'encule tout le monde dans le chat. Voilà, ça y est. Voilà. J'ai fait un live chill, on est en petit comité. On n'est pas comme d'habitude, on n'est plus. Là, niquez vos mères le chat. Tous vous fait enculer. J'insulte tout le monde, je mélange tout. Il n'y en a pas un dans le chat qui me baise. Je baisse tout le monde dans le chat. Il n'y a pas une personne qui me rivalise. Je tape tout le monde à la bagarre. Il n'y a pas un mec qui a mon crochet du gauche. Il n'y a personne qui m'égalise. Il n'y a personne qui me vaut, en fait. Donc, ce qui veut dire que le film, là, la fin du film est trop naze. Je vous encule. Je m'en vais. Voilà. On revient demain avec un nouveau stream, 19h. Fils de chien, va. J'ai eu super peur, sale chien, va. Bah alors, on fait des lives le soir. Oh, ça le gros larve, c'est ça la salle? C'est ça? C'est ça la salle? Ah, tu consommes, hein? Ah, t'es là cette année, hein? Ah ouais, t'es en prise de masse, hein? Tu manges, hein? Tu manges. Bien vu, bien vu. Un bon sa mère. Un bon. Vas-y, au calme. Bon, les mecs, demain, 19h pour un nouveau live. 19h pour un nouveau live. Ciao tout le monde, bisous. Bisous tout le monde.